Glock 26 de génération 4 est produit par la société autrichienne Glock. L'arme est en acier et en polymère. Elle est fournie avec 2 chargeurs polymères de 10 coups et 2 dos de crosse de tailles différentes. Il y a des stries de préhension à l'arrière de la culasse. Les organes de visée sont en plastique. La hausse est dérivable avec un liseré blanc. Le guidon, lui, est fixe avec un point blanc. L'arme ne fonctionne qu'en simple action. Atout. L'arme cumule une très bonne compacité au regard de l'emport de 10 cartouches et une légèreté appréciable proportionnellement parlant. L'arme est lisse, mais dans le bon sens. Elle n'accrochera pas les vêtements lors d'un dégainé, puisque n'ayant pas de chien apparent et pas de sécurité externe. C'est donc un très bon point pour le port dissimulé. La culasse est suffisamment épaisse pour faciliter toute manipulation, comme un tape-rack ou un chargement par le dessus de la culasse. L'arme est ambidextre, le bouton de déverrouillage du chargeur est réversible et le grip est identique des 2 côtés de l'arme. D'ailleurs, le grip texturé aide bien à la prise en main, même avec des mains moites, et les empreintes de doigts sur la crosse améliorent encore cette bonne sensation de tenue de l'arme. Bien que peu proéminent, l'arrêtoir de culasse et le bouton de déverrouillage du chargeur tombent bien sous le pouce et sont faciles à actionner. L'éjection du chargeur est nette et franche. Les 3 sécurités internes Glock font que l'arme est sûre lors d'un port avec une cartouche chambrée. On a la sécurité de détente qui interdit le tir s'il n'y a pas de pression de la queue de détente dans l'axe, pas d'action possible sur la détente, donc pas de départ involontaire du coup. Il y a également la sécurité de percuteur qui bloque le percuteur dans le mécanisme interne. Le percuteur n'est déverrouillé que lorsque la détente est activée. En cas de chute de l'arme, aucun départ de coup n'est donc possible. Enfin, la sécurité d'armement fait que le ressort de percuteur n'est complètement armé que sur action complète de la détente. Le reset de l'arme est bon, il est assez court et le clic se sent bien au doigt. Il y a un indicateur de cartouche chambrée, l'extracteur est lisse au toucher quand l'arme n'a pas de cartouche chambrée, il est saillant dans le cas inverse. Ce Baby Glock est rustique et fiable. Il mange de toutes les munitions et il est a priori increvable. Au bout d'1 millier de cartouches, je n'ai eu à déplorer aucun incident de tir. Vraiment aucun. Il est compatible avec tous les chargeurs Glock de génération 4 et antérieure, que ce soit des chargeurs de 15, 17, 19 ou 30 coups. Enfin, le démontage sommaire de l'arme est rapide et simple, comme le nettoyage. Alors, j'entends d'ici les détracteurs de Glock me dire « La détente est pourrie, elle est pas nette, pas propre, c'est de la merde, etc. etc., etc. » Sans pour autant être aussi vindicatif, il faut dire que les Glock ont une détente spongieuse, filante, qui ne plaira pas forcément à tout le monde et nécessitera une période d'adaptation. La particularité de cette détente est essentiellement liée à 2 des 3 sécurités internes développées par la marque. Est-ce que c'est rédhibitoire ? Je dirais seulement si vous ne voulez faire aucun effort. Ça, c'est dit. Bref. Ce Glock est épais pour un subcompact. C'est une donnée à vraiment prendre en compte pour un port dissimulé pelvien ou à l'intérieur de la ceinture, car il peut vite devenir inconfortable en fonction de votre choix de holster. L'arrêtoir de culasse n'est pas interchangeable. Malheureusement, la taille de la carcasse ne laisse pas de place pour l'auriculaire. Votre prise en main habituelle va être malmenée et va possiblement vous décourager soit à l'achat, soit à la conservation de l'arme dans votre coffre. Il est évident que la ligne de visée est très courte. Vous allez payer cher en cible, tout écart angulaire, aussi minuscule soit-il. En cela, ce pistolet s'apparente étonnamment à l'informatique. Beaucoup de règles et aucune pitié. Les organes de visée en plastique, voire même le type de visée, donc un liseré blanc sur point blanc, ne seront pas forcément du goût de tout le monde. Un autre point d'attention qui est plus lié au pistolet en général, comparé au revolver, si l'on tire avec cette arme dans une poche, il y a de fortes chances que vous ne puissiez tirer qu'une seule cartouche. L'espace confiné de la poche ne permettra pas le réarmement complet de la culasse,
ou en tout cas sera à l'origine d'une forte probabilité d'incident de réarmement. L'achat d'un connecteur moins est à mon sens indispensable pour le tir sportif. Le connecteur standard est bien trop dur à activer si l'on cherche à faire un tir précis. Attention, je n'ai pas dit que c'était impossible, c'est juste difficile, à plus forte raison si l'on tire de nombreuses cartouches en une seule session. Il y a la possibilité d'acheter un chargeur 10 coups plus 2 avec talonnette pour compenser la mauvaise préhension, mais évidemment, ça va nuire à la compacité de l'arme et donc ses possibilités de dissimulation. Si vous sentez que vous ne vous ferez jamais à la prise en main, autant partir sur un Glock 19 qui devrait vous donner toute satisfaction. On a tous la capacité naturelle à pointer du doigt, même si nos parents nous ont dit que c'est mal élevé. Si vous n'avez pas déjà fait le test, vous allez être surpris par l'étonnante précision de pointage avec l'index dans une direction donnée vers un objet alors qu'on ne le regarde pas directement. Bien sûr, avec la distance, la précision sera moindre, mais disons que dans la bande des 0 à 7 mètres, le pointage sera étonnamment précis. Tout ça pour dire quoi ? Eh bien, que l'on peut tout à fait utiliser cette capacité naturelle de pointage avec une arme de ce gabarit lors d'une visée réflexe, avec l'index le long du pontet. La prise en main ne nous donnera plus cette sensation de vide à l'appréhension et l'action sur la queue de détente sera faite avec le majeur. Alors, au début, ça semble contre-intuitif et ça donnera lieu à de nombreux coups de doigt. Inutile de dire qu'un entraînement particulier à cette prise en main et au lâcher correspondant sera plus que nécessaire. Mais au final, il est fort possible que ce type de tir vous apporte de très grandes satisfactions. Un truc à tester, qui marche dans mon cas, je tire plus juste quand je me dis que je veux montrer ma cible, plutôt que quand je me dis que je veux tirer sur ma cible. Ça marche pour moi, ce sera peut-être le cas pour vous. Un chargeur de backup de 15 ou 17 coups, que ce soit un Gen 4 ou une génération inférieure, peut aider au placement de l'index pour la prise en main. Après plusieurs tirs avec le chargeur standard de 10 coups, et si vous vous lassez de la prise en main pénible, ce chargeur de backup va donner de la capacité et un grip supplémentaire pour vous soulager un peu. C'est une arme qui ne vous laissera pas indifférent, dans un sens comme dans l'autre. Ce qui m'a décidé à l'achat dans le cadre du tir sportif, c'est qu'elle offre un sacré challenge au tir à 25 mètres. On cumule quand même les difficultés de la prise en main, de la crosse, celle de la détente type Glock et une ligne de visée plus que réduite. C'est une façon ludique et peut-être un peu masochiste aussi de corser le tir avec quelques potes au stand et une bonne occasion de maltraiter nos égos respectifs. En tout cas, si vous arrivez à rester régulièrement dans le noir de la C50 avec cette arme, vous aurez un boulevard avec n'importe quelle autre arme en main pour faire de bons résultats en cible. C'est une arme précise, malgré la faible longueur de la visée. En s'appliquant, on arrive à rester dans le noir de la C50 à 25 mètres. Vos croyances et fondamentaux vont en prendre un coup en passant. Ce sera l'occasion de faire preuve de calme, de rigueur, de concentration, de souplesse, d'adaptation et d'humilité. Vous pesterez souvent, mais quand vous l'aurez apprivoisé, vos réussites en cible vous feront oublier tout le reste. Un petit clin d'œil à ceux qui sont papas et qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une autre arme de mon râtelier. À bientôt!